Bonjour à tous, si vous voulez bien vous installer, même encore il y a quelques places autour de la table, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, sinon les plus mauvais élèves sont au fond de la salle, ça ne va pas du tout. Donc il y a encore une place ici. Tiens, Eric, tu veux pas venir là? Bon, écoutez, merci d'être tous là ce matin. Je sais que pour certains, ça a été compliqué de venir juste à nous. On a un très bel atelier ce matin qui nous est proposé par des super experts en prise de parole en public. Donc vous allez être chouchoutés ce matin vraiment par Estelle, Siegfried et Pascal. Donc comment ça va se passer? On commence dans cette salle tous ensemble sur expliquer la prise de parole, les différents types de prise de parole. Enfin, voilà, on va commencer tous ensemble et puis après vous êtes divisés en sous-groupes. Donc un groupe restera dans cette salle, un autre ira dans la salle qui est juste en face et un troisième partira avec Pascal dans la salle des séances. Et là, vous allez vraiment bosser, c'est-à-dire que vous allez travailler votre pitch pendant ces moments en sous-groupe. Et puis, on reviendra ici, tous ensemble, pour un débrief, pour écouter quelques pitchs aussi qui ont été travaillés dans les différents groupes, pour voir un peu des éléments de comparaison, parce que chacun de vos coachs ce matin à sa méthodologie, va vous proposer une méthodologie. Vous allez pouvoir du coup aussi comparer ces méthodologies et voir finalement ce qui vous correspond peut-être le mieux. Voilà. Donc travaillez bien, soyez efficaces et voilà. Merci Sophie. Alors on met le micro comme ça, c'est pour la captation. En fait, il n'y a rien, il n'y a aucun retour. C'est juste pour la captation vidéo, parce qu'on va être filmé. La vie nous le démontre tous les jours. Ce ne sont pas les personnes qui ont les meilleurs produits ou les meilleurs services qui vendent le plus. Les personnes qui vendent le plus sont celles qui présentent le mieux les choses. Alors, je ne dis pas que si vous présentez super bien, mais vous avez un produit pourri, ça va marcher. Non, c'est pas ça. Si vous avez un super produit, un super service, alors c'est un devoir de bien le présenter. Et aujourd'hui, donc avec Estelle et avec Pascal, nous allons vous présenter pourquoi il est important donc de bien savoir pitcher, de réaliser un bon pitch. Nous allons vous présenter également ce qu'est un bon pitch. Et nous allons vous dire également comment nous allons réaliser un bon pitch. Alors comment nous allons réaliser un bon pitch, ça ce sera en atelier. Voilà. Alors pourquoi il est important de réaliser un bon pitch? Qui ici possède un produit ou un service qu'aucun concurrent ne possède? Ah, il y a des mains quand même? Ouais. Ok. Le galet, Julien, le galet, c'est un biscuit, c'est ça? C'est un biscuit. Bon, tu vas le pitcher tout à l'heure, le biscuit. En revanche, est-ce qu'il existe des biscuits, Julien? Oui, en dehors de ton biscuit galet, il existe des biscuits. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous proposons, tous les produits, tous les services existent déjà, ou à peu près. Tout à l'heure, on parlait avec Estelle et on se disait des coachs en prise de parole, des coachs en vente, des coachs qui forment des conférenciers. Il en existe de partout. Qu'est-ce qui va faire la différence? Bien entendu, notre façon de présenter notre produit, la façon dont nous allons réaliser notre méthode, mais c'est également la façon dont nous allons nous vendre, dont nous allons vendre ce que nous proposons. Tant que nous n'aurons pas bien vendu ce que nous proposons, eh bien, on n'aura pas de clients. Même si notre méthode est extraordinaire, et d'ailleurs elles sont extraordinaires, hein. Estelle m'en a parlé, sa méthode elle est extraordinaire, vous verrez tout à l'heure. Donc voilà, nous devons faire face à une conférence qui est phénoménale, une concurrence féroce. Donc comme cette concurrence est féroce, il faut justement sortir du lot. Les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit produit qui n'est pas excellent, un petit service qui n'est pas excellent, mais si la personne sait super bien se vendre sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'elle. D'ailleurs, combien de fois je regarde les réseaux sociaux et je me dis « Waouh !
Waouh, cette personne, elle fait exactement comme moi. Elle sait super bien le présenter, moi je le présente mal. Tout à l'heure, Estelle, je l'ai vue sur son Instagram. Elle est extraordinaire sur Instagram. Je suis nul sur Instagram. Elle va me doubler sur Instagram, donc j'ai intérêt à me mettre à Instagram. Elle a un super produit et elle sait bien le vendre. Ça, c'est important. Et puis, comme ça, vous allez faire la différence. C'est en présentant bien les super produits, les super services que vous avez, voire même les super messages, parce qu'il y a peut-être des managers ici ou des chefs d'entreprise. Vous avez besoin de parler à vos collaborateurs, vous avez besoin de les motiver, vous avez besoin de les inspirer. Et pour ça, il faut vraiment que vous ayez une façon de présenter qui inspire, qui motive. Si votre message est nul et vous voulez bluffer, faire du fake, du faux, ça ne va pas marcher. Si votre message est important, si vous avez dans le cœur et le corps l'envie de motiver vos collaborateurs, l'envie d'engager vos collaborateurs, alors votre prise de parole, la façon de les motiver, la façon de les inspirer est hyper importante. C'est presque un devoir d'ailleurs de bien savoir faire passer ces messages. Donc, vous avez un super produit, vous avez un super service, vous avez un super message. C'est un devoir pour nous toutes et tous de bien les présenter. Et c'est en les présentant bien que nous allons faire la différence. Pour le quoi, Estelle va nous présenter donc ce qu'est un bon pitch. Estelle, je te passe la parole. Ce qu'est un pitch. Eh bien, merci beaucoup Siegfried pour cette introduction captivante. Alors effectivement, Siegfried vous a bien expliqué pourquoi c'est important de savoir pitcher. Donc ce que je vous propose à mon tour, c'est de comprendre, finalement, un pitch, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'on en entend énormément parler, mais c'est important de comprendre, ok, pitch, d'où ça vient. Donc je vous propose de démarrer avec un historique assez rapide et de nous replonger un instant, ça va peut-être parler à certains nostalgiques, dans les années 80. Voilà, bon, moi je connais, je pense qu'ici aussi tout le monde est familier avec, alors ça ce sont des grands blockbusters qui sont sortis, tels que Flashdance, Le flic de Beverly Hills ou encore Top Gun. Alors pourquoi je vous mets ces jaquettes en présentation ? Eh bien parce qu'à cette époque, un producteur américain nommé Don Simpson a commencé à rencontrer un succès fulgurant. Donc c'est cette personne, Don Simpson, produit en partie ces grands films. Et de ce fait, Don Simpson, il a commencé à recevoir tous les jours des centaines de scénarios. Il est évident qu'il ne pouvait pas prendre le temps de pour savoir si potentiellement il y avait la prochaine pépite. Donc c'est un peu comme ça qu'est né le concept, puisque pour Don Simpson, l'idée c'était que un bon film, pour qu'il fonctionne bien, il fallait absolument qu'il soit clair, se donner envie sur une seule page. Ça a donné la naissance du pitch. Je dévoile tout. C'est toi qui avances, Siegfried. Merci. Par la suite, le pitch s'est également démocratisé au sein des entreprises. Il était courant déjà depuis un certain temps dans les entreprises qu'on soit amené à présenter une idée, à présenter un projet ou un produit dans un temps très court. Surtout quand il s'agissait bien souvent d'aller convaincre la hiérarchie. Donc on pouvait se retrouver parfois face à son grand patron, son boss, à son N+2, N+3. C'est souvent des gens qui sont assez pressés, voire inaccessibles. Et à ce moment-là, finalement, on n'a qu'une seule occasion de faire bonne impression. Donc imaginez vous retrouver dans un ascenseur et face à votre N+3 que vous voyez peut-être tous les 3-4 ans ou face à un patron d'une entreprise que vous convoitez, eh bien vous avez seulement le temps du trajet dans l'ascenseur pour le convaincre de récupérer votre carte de visite ou d'obtenir un rendez-vous. C'est la finalité. Donc à ce moment-là, l'idée c'est d'essayer de pitcher, de présenter son projet en quelques secondes pour obtenir le fameux Graal qui serait « ça m'intéresse, prenez rendez-vous avec mon assistante ». Par la suite, le pitch est également démocratisé au sein de la Silicon Valley. Donc on a tous entendu parler des grandes start-up montantes. Et l'idée ici était d'arriver aussi à aller lever des fonds pour faire avancer son activité, pour se développer, pour devenir une licorne, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. Les entrepreneurs, les dirigeants de start-up ont été
amené à pitcher devant des investisseurs ou des business angels. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui notamment le pitch deck, qui consiste à aller convaincre des investisseurs et qui a contribué aussi à démocratiser le pitch. Mais aujourd'hui, finalement, le pitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme l'a déjà introduit Siegfried, il ne s'agit pas seulement d'aller convaincre des investisseurs ou de parler de pitch hollywoodien, mais il s'agit bien d'arriver à créer, je te laisse avancer, merci, la bande-annonce de votre activité, de votre projet, de votre produit, de votre idée, parfois aussi quand vous êtes dans le domaine associatif. Et il s'agit aussi d'arriver à pitcher sur vous-même, à pouvoir raconter qui vous êtes, quel est votre parcours, ce que vous pouvez amener. Donc le pitch se fait dans un temps très court et surtout il doit être convaincant puisque c'est une étape pour obtenir le Graal qui va être un rendez-vous, qui va être l'envie de susciter, en tout cas chez votre client, l'envie d'en savoir plus sur vous et de comprendre qui vous êtes. Donc c'est ainsi que je résumerai le pitch. Il s'agit de votre bande-annonce et globalement, je pourrais finir sur le fait que les pitchs, les situations sont assez nombreuses de pitcher, comme le disait Siegfried. On note principalement 4 grands types de pitch dont vous pouvez avoir besoin. Il peut s'agir du pitch commercial et je pense que là, ça concernera tout le monde ici dans cette salle, le besoin de vendre un produit, un service, une idée. Il y a également le pitch corporate. Donc là, il s'agit davantage de communiquer sur les valeurs de votre entreprise, d'expliquer quelle est votre entreprise, qui elle est, quel est son historique, de raconter une histoire autour de votre entreprise. Nous l'avons vu, le pitch investisseur, donc pour aller chercher des partenaires ou convaincre des gens d'investir dans votre société ou dans votre produit. Et nous avons également le pitch personnel qui pour moi n'est pas sous-estimé parce qu'on a tous connu la situation où on se retrouve en networking ou à devoir animer une table ronde en réunion. Et on nous pose la fameuse question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là aussi, ça peut être une très bonne occasion d'aller entamer la discussion et d'aller se démarquer et faire la différence à travers un pitch préparé. Voilà ce qui résume en tout cas pourquoi savoir pitcher, pourquoi est-ce important, comment, pas encore, on y vient bientôt, qu'est-ce qu'est le pitch? Et j'imagine que vous devez tous maintenant être impatients de savoir comment pitcher. Donc ça va être l'objet de la journée et de ces créneaux qui vous seront consacrés. Et avant de se répartir, je vais peut-être juste passer le micro à Pascal Hébert, s'il veut nous dire un mot, puisque Pascal est le docteur des entreprises et qui pourra aussi vous donner des infos. Merci Estelle. Non, mais donner envie, susciter l'intérêt, savoir faire la différence, c'est ce qu'on va travailler ensemble. Donc on va faire la répartition des groupes. Ça a été distribué à tout le monde ou je fais l'appel de manière juste à nous? Ok, donc en groupe 1 qui restera dans cette salle avec Siegfried, il y a monsieur Potier-Éric, madame Valadé Annabelle, madame Philippe Estelle, madame Petit Emmanuel, monsieur Jo Éric, madame Baudiroga, Sabine, madame Martin Ludivine, madame Juliane Alexandra et monsieur Denéchaud Franck. Vous restez ici, qui vont aller avec Estelle donc, dans la salle de l'autre côté de l'atrium. Juste en face, vous avez monsieur Gaden, madame Aladé, madame Coty-Boetti, madame Gibilaro, ou Gibilaro, désolé si j'écorche des noms, madame Guillet, monsieur Bénard, madame Romiti et madame Malbeau et madame Villevieille. Pardon. Pour tous les autres, ce sera avec moi. Tant pis pour vous. Et donc ce sera de l'autre côté et on se retrouve dans l'atrium. Merci à vous pour votre attention en tout cas et cette introduction. 2, à tout 4, de suite. 6, 8. Donc j'ai un absent, c'est Franck. Franck n'est pas là. Ok. J'ai 2 Eric, mais j'ai pas un Franck. Non, il y en a aucun des deux qui. Vous voulez rester Eric tous les deux? Ouais, c'est bon. Non, ok. Non, c'est bon. Bon, je vais vous appeler Eric. Allez, tiens, comme ça. Ok. 2, 4, 6, 8. Ok, parfait. Alors. Ah, voilà, Eric. Eric. Voilà. Elle prend la lumière. Non, mais après, on va travailler en groupe, donc c'est bon. Super. Bon. J'ai choisi pour vous
Il y a différents types de pitch. On peut faire différentes structures de pitch. La structure corporate qui est la classique, c'est qui je suis, quelle est ma cible, quelle est ma solution, quelle est ma différence. Voilà. Les pitchs classiques. Moi, j'ai décidé pour vous ce matin de travailler sur un pitch différent. Je l'appelle pitcher façon storytelling et faites la différence. Si je vous donne une astuce, une seule astuce gratuite, qui vous permet de multiplier par 28 la valeur de vos produits, de vos messages, de vos services. C'est gratuit. Est-ce que vous prenez ? Le vidéaste, il prend. Rappelle-moi ton prénom comme ça. Alexis. Alexis, tu es dans la boîte, donc tout le monde sait quand ça passera sur la place business qu'il y aura Alexis. Ok. Nous sommes en 2009. Nous sommes à New York. Et des journalistes du New York Times décident de réaliser une étude. Ils achètent 200 produits sur eBay. Valeur totale de ces produits, $129. Alors, il faut vous dire que ce sont des produits banals. Vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Un cendrier, sans aucune spécificité particulière. Il y a un mug en forme de vache, un vase avec dessiné dessus une girafe. Bref, 200 produits complètement quelconques. Et puis, ils décident de donner ces 200 produits à 200 rédacteurs. En réalité, un rédacteur, un produit. Et on demande à ces rédacteurs, ces 200 rédacteurs, s'il vous plaît, écrivez une histoire pour chaque produit. Donc chaque rédacteur se retrouve avec un produit et il rédige une histoire. Total, quelques semaines plus tard, on se retrouve avec 200 produits, 200 histoires. Ces journalistes décident de remettre sur eBay, en vente, ces 200 produits. Et rien n'a changé. Les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs, les mêmes dimensions. Ah, si, une chose a changé. Maintenant, dans la description, il y a l'histoire du produit. D'où il vient, comment il a été fabriqué, à qui il a appartenu. Montant des ventes, $3612. De 129 sans histoire, on est passé à $3612 avec une histoire. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que ça vous intéresse de multiplier par 28? Si vous calculez, ça fait 28. Qu'est-ce qui a changé? Rien, sauf que maintenant, ces produits, ils ont une âme. Ils existent. Peut-être qu'on peut s'identifier avec un de ces produits. Alors peut-être que sur les 200, si vous êtes devant l'ordinateur, sur eBay, et que vous voulez acheter, peut-être que 199 produits, ça ne va rien vous dire. Et puis, le mug, avec la petite girafe, avec la petite vache, le mug. Tiens, ma fille, quand elle était petite, j'en avais acheté un comme ça. Puis elle l'a cassé, et puis ça me rappelle son histoire. Et puis le vase, ça me rappelle chez ma grand-mère, quand j'étais tout petit. Et puis ce cendrier, le même que celui que mon père utilisait lorsqu'il était encore vivant et qu'il fumait. On peut s'identifier à ces produits maintenant. Alors, dans cet atelier, je vais vous dire, alors, la plupart des personnes pensent que ce qui vous intéresse, si je pitch, c'est, alors moi je vais penser par exemple, ce qui les intéresse, c'est combien je coûte, quel est mon CV, quels sont mes diplômes, qui j'ai déjà formé. Peut-être que ce qui vous intéresse, je vais me dire, tiens, c'est quoi mes délais de livraison, mes délais de fabrication, c'est quoi? Non, en fait, ce qui intéresse l'autre, c'est son histoire avant tout. Pourquoi cette personne me sollicite là maintenant pour me vendre tel produit, pour me vendre tel service? Qu'est-ce qui fait qu'il est là devant moi? En clair, pourquoi est-ce que je lui consacrerai du temps, de l'énergie, de l'argent? Quand vous mettez sur votre agenda, ou quand vous prenez un rendez-vous, tiens, mieux encore, lorsque vous prenez un rendez-vous avec une personne, la personne qui est en train de prendre le rendez-vous avec vous, dans son agenda, il y a votre nom. Et dans son agenda, de 9h à 10h tel jour, il n'y a que vous. Et dans son agenda, plus personne ne pourra prendre ce slot de toute sa vie. C'est-à-dire que ce jour-là, à 7h, l'heure qui vous consacre, le temps qui vous consacre, c'est à vous. Donc en fait, il vous consacre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et c'est pour ça que nous devons, lorsque nous allons nous présenter, lorsque nous vendons nos produits, nos services, nos messages, nous devons respecter ce temps.
être digne de ce temps. Et comment mieux le respecter que dire « Faites-moi confiance, voilà d'où je viens, voilà pourquoi je suis devant vous, voilà pourquoi maintenant vous pouvez m'écouter. » En clair, voilà pourquoi je suis crédible et légitime de vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant, de vous prendre ce temps, cette énergie, et donc forcément peut-être cet argent. Donc, nous allons travailler sur notre pitch façon storytelling, c'est-à-dire comment raconter l'histoire. Alors je me suis dit, comment bien leur expliquer? Je vais vous pitcher, je vais vous donner mon pitch, version longue, version courte, rassurez-vous, vous allez ensuite tous travailler ensemble. Version longue, version courte. Version longue, classique, version classique longue, et version courte, façon storytelling. D'accord? Et comme ça, je veux que vous voyez la différence. Version longue. Je vous prépare. Vous voulez un café avant ou... version longue, mais elle n'est pas longue en fait. Nous sommes au printemps 1984. Annabelle connaît cette histoire par cœur. Nous sommes au lycée Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer. Qui connaît le lycée Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer? Emmanuel, oui? Tu as été ou non? Tu le connais? Ok. Eh bien, au premier étage, je suis dans le couloir. Et j'attends. J'attends quoi? J'attends que la porte de la classe de Madame Bontou s'ouvre. Et Madame Bontou, c'est ma professeure d'action commerciale. C'est ma professeure principale. Et je dois délivrer un exposé à Madame Bontou. Et cela fait 3 semaines que je travaille à cet exposé. Alors d'habitude, les exposés, je les prépare la veille pour le lendemain. Je suis un procrastinateur né, je suis le champion de la procrastination. Ça m'a un peu passé, mais de temps en temps, ça revient. Là, non. Là, j'ai pas procrastiné. J'ai été marathonien. Pendant 3 semaines, j'ai bossé sur cet exposé. Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci? Parce que Madame Bontou, je suis un peu son chouchou. Je l'aime bien, et puis j'ai pas envie qu'elle pense du mal de moi. La porte s'ouvre. Je rentre dans la salle de Madame Bontou. Vas-y Siegfried, je t'écoute. Et je commence à délivrer mon exposé. Et au bout de 5 minutes, montre en main, Madame Bontou me dit « Stop !» Siegfried, stop. Je ne comprends rien. Tu mâches tes mots, tu n'as aucune structure, tu n'as pas travaillé. Rentre chez toi, travaille sérieusement et reviens me délivrer ton exposé. Je me retrouve dans le couloir où j'étais 10 minutes avant. Et là, je me sens humilié, je me sens lamentable. Et surtout, je sens que je n'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois. La vie est super sympa avec moi parce qu'elle m'envoie aux États-Unis. Et aux États-Unis, je m'aperçois, et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure en introduction, je m'aperçois que les Américains, à ce moment-là, 1987, vendent super bien. Ils présentent super bien les choses. Je vends des livres en porte-à-porte dans la banlieue est de Los Angeles. Et pendant 1 semaine entière, nous sommes formés à la vente. Et nous sommes formés à délivrer un argumentaire, mais extraordinaire. Un pitch commercial, du tonnerre. J'apprends pendant 3 mois et demi. Je reviens. Allez-y. Vous n'êtes pas Franck, hein? Non, je pense pas. Ça, c'est la joke. Je reviens en France, et là, en France, alors que j'ai appris comment bien présenter les choses aux États-Unis, je reviens en France, et en France, je m'aperçois que les vieux démons de la procrastination reprennent le dessus, et finalement, je ne travaille pas plus que ça. Et je m'aperçois que je suis commercial, et je m'aperçois que j'ai des super produits, des super services. Sauf que mes concurrents passent devant moi. Ils ont des moins bons services, des moins bons produits. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils passent devant moi? Pourquoi est-ce qu'ils signent et moi je ne signe pas? Et pourtant, j'ai l'impression d'être bon. J'ai appris quand même des techniques de vente aux États-Unis. Et j'ai le déclic. Ils présentent mieux les choses. Et là, je me dis, waouh, ça fait 2 fois que la vie t'envoie le signal. Maintenant, présente bien les choses, forme-toi. Je me suis formé à un certain nombre de pratiques. Et je me suis aperçu, les pratiques, peu importe ce que c'est, mais je me suis aperçu que chaque fois que je prenais un élément de la pratique que je venais d'apprendre et que je la mettais dans mon argumentaire de vente, dans ma présentation, je vendais plus. Alors j'ai fait ça pendant 35 ans. Pendant 35 ans, je me suis amusé à mettre des éléments supplémentaires dans mes présentations. Et je me suis aperçu que c'est ce qui a fait la différence souvent. Juste implémenter des choses dedans, rien d'autre. Il y a 5 ans, je me suis aperçu que des collaborateurs, des clients, des amis, de la famille venaient me voir régulièrement et me disaient « Siegfried, tu peux m'aider à réaliser mon argumentaire de vente, là, juste ça. Tu peux m'aider à faire une meilleure présentation, tu peux m'aider à faire mon pitch, tu peux m'aider à ce que je sois recruté. » Et je me disais « Ouais, à chaque fois, oui, bien sûr. » Enfin, je leur disais « Oui, bien sûr, à chaque fois. » Et je kiffais ça.
Je kiffais ça, sauf que ça ne rentrait pas dans la poche parce que je le faisais gracieusement. Et là, j'ai eu l'idée, oui, de temps en temps, j'ai eu une crise d'intelligence. Et je me suis dit, tiens, et si je me faisais payer pour ça? Et donc, il y a 4 ans, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et aujourd'hui, j'aide mes clients à vendre plus de leurs produits, de leurs services, de leurs messages. Comment? En présentant mieux les choses oralement. Fin du pitch version longue. C'était long, hein? Voilà, c'est bon? Un café, un croissant pour tout le monde? Bon. Maintenant, le pitch version courte. Je vais essayer de vous le faire en 4 phrases. Je vais vous donner ça. C'est le sésame, vous allez l'avoir, et vous allez travailler là-dessus. En 4 phrases. Les 4 phrases, c'est... Je vous donne les phrases, hein, et ensuite je ferai mon pitch avec ces 4 phrases. Tout commence quand? Deuxième phrase. Je cherche des solutions pour répondre à cette situation. Troisième phrase. Grâce à cela, j'obtiens des résultats. 4e phrase. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes à... Ça, c'est la 4e phrase. Le pitch. Tout commence quand j'échoue lamentablement à une présentation orale lorsque j'ai 20 ans. Je me sens humilié, je me sens frustré, et je me dis surtout plus jamais ça. Et donc, je cherche des solutions pour répondre à cette situation. Je pars aux États-Unis où je m'aperçois qu'aux États-Unis, ils vendent super bien parce qu'ils présentent super bien. Et puis en France, je me forme à un certain nombre de pratiques. Et chaque fois que j'implémente des éléments de cette pratique, eh bien, j'obtiens des résultats, 3e phrase, j'obtiens des résultats, c'est-à-dire que je vends plus. Maintenant, je veux aider les gens qui ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire qui ont des problèmes pour présenter les choses. Je les aide à vendre plus de leurs produits, de leurs services et de leurs messages. 4 phrases. 4 phrases, un peu élaborées, mais 4 phrases. Et ça, ces 4 phrases, c'est celles que je vous propose de mettre en pratique pour votre propre pitch. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Ouais, Sabine est OK, Ludivine c'est OK, Alexandra c'est OK, Estelle c'est OK, Emmanuel c'est OK, Eric c'est OK. Eric, 2e. Annabelle, c'est bon? Bon, toi c'est une redite hein, pour toi. Hein. C'est une révision pour toi. Bon alors, hein, vous prenez tous exemple sur Annabelle. Hein. Non, je plaisante. Comment mettre la pression? OK. Ok, alors on va faire un rapide tour de table et on va se présenter, mais hyper simplement. On ne va pas pitcher, hein, là, parce que le pitch c'est après. Mais on va juste se présenter, donc je m'appelle Nana, et voici ce que je fais. J'aide mes clients, mais sans trop élaborer, d'accord? Sabine. Génial, merci Sabine. Ludivine. Je gère le traiteur Petit Cuistot qui a été monté il y a 4 ans. Donc, on fait des petits plats faits maison avec un beau restaurant. Eric, hein? Eric Jo, je suis un des cofondateurs associés de Converse. Nous sommes un centre d'appel, un centre de contact. Basé à la RS. Merci. Eric. Alors Eric Gauthier, j'ai un magazine. Pardon, Eric. J'ai un magazine qui s'appelle Magazine et je propose aux sociétés de raconter leur histoire. Annabelle. Voilà, donc Annabelle, je représente Chirac Sapov, qui est le nouveau bébé de la place niçoise, qui vous apporte du plaisir, du bonheur, de la bonne cuisine et des belles salles de réunion et des belles chambres. Voilà. Super. Donc Eric, ça me rappelle que j'ai un message sur LinkedIn auquel il faut que je réponde et qui est dans mes... Non, c'était pas 6 mois, non. J'ai pas voulu regarder tout à l'heure. Non, 6 mois, non. Voilà, c'est bien trop. Avant l'été. C'était avant l'été en tout cas. Aide-moi, dis 3 semaines, parce que sinon je suis vraiment procrastinateur. Non, mais en fait, à chaque fois, il remonte dans la tâche, tu sais. Et
Et c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est tout. Ok. Bah, maintenant, on va bosser, quoi. Moi, ce que je vous propose, c'est... Donc, on va pitcher façon storytelling. Donc, c'est de prendre le canevas que je vais vous distribuer et de vous dire pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire maintenant? Quand est-ce que ça a commencé, ce truc? Quand est-ce que... Voilà. Alors, ne cherchez pas forcément ce déclic... voilà. Parce que moi, en fait, je travaille énormément là-dessus et je m'aperçois que si aujourd'hui je fais de la prise de parole en public, je fais de la formation en vente et prise de parole en public, c'est pas pour une unique raison, en fait. Il y a beaucoup de raisons qui arrivent. Récemment, j'ai découvert qu'une des raisons, c'était une histoire avec mon père, et ça, je me dis, oh, mais c'est pour ça que je fais ça. Oui, mais sauf que dans ton pitch, tu dis que c'est pour autre chose. Ben oui, mais c'est aussi pour ça. Donc il y a plein d'éléments qui vont converger et qui font que vous êtes à votre place aujourd'hui. D'accord? Donc cherchez juste le premier qui vous vient à l'esprit. Tiens, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui? Donc tout commence quand? Pour moi, tout commence quand j'échoue lamentablement une présentation orale. Du coup, bah, ça m'amuse à mieux présenter les choses. C'est pour ça que je suis là. Le premier qui vient ou celui pour lequel l'interlocuteur va être le plus sensible? Pour lequel l'interlocuteur qu'on a en face va être le plus sensible. C'est une excellente question, Eric. Si tu penses que celle où il va être le plus sensible, ça rejoint vraiment ton histoire, c'est authentique, c'est pas du fake, prends-le. Si c'est la première qui... voilà, prends-le. D'accord? Mais il faut que ce soit vrai, il ne faut pas raconter la messe. D'accord? Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez tout commence pourquoi je suis là? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic. Alors, le reste du pitch découle de lui. Voilà. Alors, l'imprimante de l'imprimeur a bavé, mais j'ai payé quand même. Parce que j'ai pas regardé, en fait. Je vais payer. Donc, j'irai chez Exhibit maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre 2 par 2 et de travailler 2 par 2 en racontant voilà, pourquoi vous êtes là. En fait, vous racontez votre pitch de cette façon. Et la personne en face, vous envoyez « Ah ouais, je comprends » ou alors « Tiens, ça, j'ai pas totalement compris, tu peux m'en dire plus » etc. Et c'est comme ça que votre pitch va se faire. Ok? Alors, ça c'est le type. Donc, les consignes sont plus compliquées que l'atelier en lui-même. Sabine et Ludivine, c'est ça? Vous êtes ensemble? Allez, Alexandra Estelle, c'est bon? Emmanuel et Eric? Du coup, Eric et Annabelle, vous vous connaissez ensemble? Je connais tous ça, sauf moi finalement. Ouais, bon. Et pendant que tu bosses, je réponds. On est déjà ensemble. Pendant que tu réponds, je me mets la chose sur les et je passe d'un bout en bout. Alors, prenez 10 minutes pour faire ça. 10 minutes. Si vous voulez vous déclarer, si vous avez vous mettre derrière. on écoute quand même, ça
cherche des solutions pour répondre à cette situation. Et je me rends compte que la communication et le métier commercial, en fait, c'est la même chose, c'est juste qu'on n'a pas le même produit. La communication étant des mots, des idées, des envies, un peu de rêve. Et en commercial, on vend plus un produit, un service, quelque chose qui est un peu plus et grâce à ça, c'est là où la chance que je c'est ça. À la base, on les arrange pas à la base, mais tu parles, les enseignants du coup sont les journalistes. Dans la communication, c'est très donc je parle aux journalistes. Et demain, en fait, c'est pas les journalistes que je vais parler, c'est les chefs d'entreprise ou vraiment dans le milieu tous les ans. En fait, j'expliquais simplement qu'en communication, je vendais du, on va dire de l'esthétique. Cet hôtel a ouvert, mais comme ci, comme ça, les stations de ski, elles sont à la période, si on peut faire ça. Mais c'est des idées, oui, c'est que des idées en fait, à mettre dans la tête des journalistes et à dire que chez nous, c'est mieux que dans les autres stations, par exemple. Alors que là, on voit un produit où on a davantage de caractéristiques quantifiables, voire même qualifiables. Alors que sur notamment les stations de ski, c'était beaucoup plus abstrait en fait. Il y a des j'ai essentiellement expliqué qu'il y avait pas de différence entre vendre une idée et vendre quelque chose de matériel. Et en soit, si j'arrivais à vendre des idées, moi je devrais vendre tout simplement. Et dans la mesure où c'est quand même un produit, un service qui me parle et que j'ai envie de développer. Voilà. Si tu en parles, je considère que même pour communication commerciale. C'est juste que je n'en ai pas la même chose. Là, vous avez fait une petite chose. Le premier ou le deuxième? Ah oui? D'accord. Allez. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes faible. Et après faire l'autre aussi. Ouais, bon, peut-être basculer sur le tien et voir après. Postuler, changer. Alors, n'hésitez pas à je vais vous l'envoyer par. Vous allez le lancer tout je vais vous l'envoyer par. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être par rapport à tout à fait. Tu vas devoir pas les études qui m'intéressent à faire, moi c'est pas plaisir. Oui, c'est ça. C'est quand les personnes arrivent à une différence d'un ou d'un genre. Et on va parler. Ça, c'est effectivement le truc qui est le plus. Qui est non seulement vrai, mais que j'avais pas et qui marche plus et qui marche plus en
Voilà. La plus grande partie de ma carrière professionnelle, et je m'aperçois que, tu vois, j'obtiens le résultat, ça c'est juste un cas. Et ouais, les quatre. Les deux mon pitch, en fait. Voilà. Et en fait, la conclusion, c'est que je veux maintenant, je suis maintenant mon titre exact chez Sheraton. Je suis maintenant directrice commerciale chez Sheraton. Et je veux aider tous les talents. Je recherche directrice commerciale, c'est-à-dire je recherche des gens tout, à la fois les champs, et je veux maintenant aider toutes les personnes qui ont besoin d'un service exceptionnel dans un hôtel à faire en sorte qu'ils repartent avec le sourire ou qu'ils repartent. Tu vois, quelque chose comme ça, quelque chose qui te faisait kiffer au début. En fait, la fin, on oublie. La fin doit boucler le début. Aujourd'hui, j'ai des gens, mais vous êtes dans la même difficulté que moi j'étais quand je me suis pris une tôle avec Madame Montou. Aujourd'hui, je veux aider les gens à ne pas se sentir honteux, ça, au contraire, se sentir bien. Alors, tu peux me dire ton en gros, la seule chose qui va venir, on va dire, c'est de vendre quelque chose qui a un intérêt positif. Genre, par exemple, vendre des réductions du CSA. Je ne vois pas à quel moment ça va être négatif, ça ne fait que du bien, ça me fait que plaisir. Quand je bossais pour les stations de ski, c'était du rêve, de l'évasion, du loisir. Avant, j'étais commerciale chez Skyrock, donc c'est pareil. Je rajoutais des prestations. Le problème, c'est que quand je rejoins le resto, ce que je peux faire, c'est dans le spa. Et c'est à chaque fois, c'est toujours dans des produits, des services. Oui, c'est la satisfaction, le plaisir que ça apporte. Ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'aide. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je propose souvent de raconter leur histoire qui est publique. Souvent, ils ne pensent pas raconter leur histoire et ils vont transmission. Moi, j'aime bien dire aux enfants, raconter l'histoire pour la transmission pour les enfants, pour les futurs entrepreneurs. Je suis pas forcément, j'ai un gamin en tête, tu vois, ça s'appelle. Donc, comme en 89, lorsque je suis dans il m'a dit, quoi, il faut que tu fasses ça. Ça résonne pas. Ça résonne. Voilà, c'est ça. Ça résonne complètement. Comment est-ce que je fais ça? Alors, je fais une résolution. C'est quoi? Comment tu sais que je change? Donc, je suis d'accord, je vais rencontrer les gens. Voilà, et je ne sais pas quoi faire au départ. Je me rappelle ça quand c'était hier. Combien de temps ça fait? Ça a duré 9 ans. Je suis devant 9 ans. Après, j'ai pas ça. Tu peux dire. Et durant les 9 années suivantes, je cherche à faire ce que tu fais, c'est-à-dire à être. Je ne sais pas si vous avez oui, à partager. C'est le point de changer. Ça vous bascule dans une boîte. Parce que c'est une grande réunion qui s'intéresse trop à des rendez-vous pour signer des contrats. Je dis, c'est ce que j'ai toujours fait, sauf que je sais pas quand je téléphone, je fais ça puis ça me fait là, c'est très dans le détail. Ouais, mais c'est voilà, c'est voilà. Eh bien, en fait, il faut synthétiser. Ouais. Le que je vois un peu, c'est donc tout commencement, cette personne me dit ça. Pendant 9 ans, je cherche à faire ce qu'elle me dit parce que c'est toujours quelque chose qui est résonne. Et grâce à cela, grâce à ces 9 ans, grâce à cela, je suis allé rencontrer des personnes qui ont des super et qui ne se mettent pas en valeur de la même façon que moi, par exemple. Et aujourd'hui, j'aide les clients à travers une magazine. À
j'aide ces clients à révéler leur vraie histoire, et surtout, tu parles d'histoire. Tu parles d'histoire, c'est l'histoire qui est inspirant. J'espère qu'on est dans une magazine. Et du coup, c'est voilà, c'est ça qu'on peut faire. Ça te va pas? Ouais, ok, mais je vois pas. Non, la problématique, c'est juste que toi, tu veux devenir ça pendant 2 ans. Je cherche une solution. Et grâce à cela, je me sens des résultats, tu me crois? Grâce à cela, alors c'est quoi la deuxième? Maintenant, partie professionnelle, je fais de l'hôtellerie. Voilà. Je l'ai fait dans l'hôtellerie et j'ai toujours cherché une meilleure solution, j'ai toujours cherché une solution pour rendre service à ces clients pour des choses. Grâce à cela. Je suis un thérapeute et j'aide les gens. Ça le fait. J'espère que ça le fera. Ok. Alors, c'est vrai qu'on a dans 10 minutes, tout le monde va nous rejoindre. Moi, ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont déjà leur pitch un petit peu, vous fassiez devant. Après, vous allez le faire en plénière. Ah ouais? Ça vous va? Bien dans ce point-là, Oui. c'est que c'est votre peuple et intéressant, mais j'ai un truc généraliste, dans le sens où si je rencontre la position de Sheraton, il doit y avoir une présentation très adaptée, et si je vais voir la direction des impôts, je vais en avoir une autre. C'est très bon ce que dit Eric. Excellent pour tous les pitchs. Tous les pitchs, vous avez toujours votre squelette. Ouais. D'accord. Et ensuite, vous avez vos tiroirs. Alors, je ne sais pas si la bonne. Alors, je ne vais pas dire que vous avez les os, non, vous avez le squelette, vous avez votre squelette. Et vous avez des tiroirs. Et en fonction de la personne que vous allez voir, que vous avez en face, voire même en networking, là, vous avez, je ne sais pas, je n'importe quoi, un manager, un directeur de ressources humaines, et d'un autre côté, un dirigeant, et puis ensuite un contremaître. Vous n'allez pas parler de la même façon. Mais peut-être qu'ils ont besoin de vos services tous les trois. En somme, vous n'allez pas parler de la même façon. Ce ne sont pas les mêmes drivers, enfin, ce ne sont pas les mêmes motivations pour les groupes. Donc, vous avez vos tiroirs. Tiens, oui, je vais mettre ça. Oui, je vais mettre ça. Oui, je vais mettre ça. Quand on me demande pour des conférences, pour des séminaires, et qu'on me dit « Ah, vous pouvez m'envoyer votre pitch, votre bio ?» Ma bio, à chaque fois, elle est adaptée à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils veulent. Okay. S'il y en a qui me disent « Waouh, c'est génial, on veut absolument que vous nous fassiez du storytelling du début à la fin », mon pitch, je vais tout le mettre pour que ce soit à la fin storytelling ou histoire. Si c'est nous, les vendeurs, il faut les motiver, il va y avoir dedans vente, motivation. Mais mon histoire reste la même. C'est finalement. Ça répond à ta question, Eric? Oui, oui. C'est finalement comme un CV. On va le moduler. Voilà, le CV, on va le moduler, etc. aussi. Mais tu as raison, Sabine. Et c'est encore mieux qu'un CV parce que là, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. Donc, tu peux. Je pousse sur le prochain, ouais. Notamment tout le commencement. Ouais. J'ai appris que c'est à lui qui l'intéresse quand j'ai mon interlocuteur en face. Ouais. À part le fait que lui, j'affiche une antériorité qui a des valeurs, mais à part ça, ils s'en foutent. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas toi, c'est ton histoire. C'est pas Eric qui m'intéresse, c'est ce que tu as traversé. Quelles sont les douleurs?
Quelles sont les ressources que tu as utilisées pour passer de bas en haut? Qu'est-ce qui t'a fait rebondir? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te fait... En clair, pourquoi tu es là devant moi, quoi? Je te consacre ça dans mon agenda. Qui tu es, quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es devant moi là? Ça peut l'intéresser. C'est d'abord ça qui va m'intéresser. D'accord. Mais Eric, là où je te rejoins complètement, c'est que c'est complètement contre-intuitif par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le nombre de commerciaux qui sont formés encore aujourd'hui et qui arrivent en disant « Bonjour monsieur le client, alors je vais vous faire la présentation de ma société ». Et ils présentent la société comme ça sans même savoir ce que veut le client et tout, et sans même lui dire « Voilà, ma présentation, je la ferme. Voilà qui je suis aujourd'hui pour vous. Présenter ça. Voilà qui je suis moi aujourd'hui. Ce que j'ai traversé, ce que j'ai réussi, ce que j'ai... Alors c'est pas, nous ne sommes pas les héros. Nous ne sommes pas les héros. Nous sommes un guide pour le client. Le client c'est le héros, nous sommes le guide. Voilà ce que j'ai fait. Donc vous pouvez me faire confiance pour aller là où vous voulez aller. Et finalement, ce qu'on se rend compte là, c'est qu'on ne parle pas vraiment de l'aspect métier. Pas encore, non. Ouais. Ah, l'objectif, merci encore. L'objectif, c'est que la personne vous dise ensuite ah, ça m'intéresse. On va parler tous les deux. Dites-moi plus. Ah, ça m'intéresse. Ok. Vous êtes digne de confiance. Je vous crois. Vous êtes crédible. Vous êtes légitime. Allez-y. Déroulez. Ça, c'est fait. Parce qu'un pitch, enfin, le pitch, là, on a ce qu'on travaille, 1 minute 30, hein, le pitch. C'est un élévateur pitch. C'est juste un pitch pour décoincer, un pitch pour briser la glace, un pitch pour que la personne vous dise. Combien de pitch vous entendez? Vous dites ah merci, c'est gentil. Puis vous avez votre copain. Et qu'est-ce qu'il fait déjà? Je sais pas. Bon. Voilà. Si Annabelle, je la vois, elle va me dire moi depuis toute petite, je rêve de travailler au Sheraton. Et qu'à la fin, elle me dit je travaille au Sheraton. C'est vrai, c'est son histoire en fait. Hein, c'est son histoire. Qui veut pitcher devant? Est-ce que ça répond à certaines de vos interrogations? Parce qu'après, vous allez faire en plénière. Déverrouillez-vous un peu. Sabine, allez, Sabine. Oui, Sabine, c'est mieux. Le micro est tout. Le micro est tout. On est parti, c'est bon. Allez, on écoute et on va te donner un petit peu de feedback. Alors, tout commence quand je décide en 2013 de donner un tournant à ma vie professionnelle en allant travailler dans le domaine social. Je cherche des solutions pour répondre à cette situation et j'intègre le siège de la Fondation d'Auteuil à Paris en décrochant un poste de référent Île-de-France pour un programme innovant national qui va accompagner les jeunes en difficulté et auprès du client du moment qui s'appelait la SNCF. Grâce à cela, j'obtiens des résultats et je poursuis mon envie d'œuvrer aux côtés des plus démunis et de ceux qui en ont besoin en étant aujourd'hui directrice de l'association Sollicité. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes en développant et nourrissant mon pouvoir d'agir au quotidien pour réouvrir le champ des possibles et permettre à chacun de croire en lui. Ok, wow. Alors, un petit feedback. Un bon feedback. Vous avez compris ce que je fais du coup? Alors, je vais te challenger. Tout commence quand? Est-ce que je veux dire tout commence quand? Non, on reprend ta feuille. Je garde ma feuille? Ouais, tout commence quand? Tout commence quand je décide en 2013 de donner un tournant. Qu'est-ce qui fait que tu décides en 2013 de te donner un tournant? Parce que au départ, je ne suis pas formée au social du tout, j'ai d'autres bagages. Ouais. J'ai un poste dans lequel... Pas grave. Pourquoi est-ce que tu veux aller dans le social? Parce qu'en fait, je suis confrontée dans le poste que j'occupe à ce moment-là à des situations où il y a besoin de prendre en considération l'humain. Tout commence là. Oui. Et en fait, je me dis, je vais aller bosser dans le social. Tout commence là. Ok? On est d'accord? Tout commence quand elle se rend compte que dans la situation dans laquelle elle est, dans la situation professionnelle que tu rencontres, il y a énormément de personnes qui sont en difficulté et on ne les prend pas. Et je décide de donner un tournant à ma vie et je vais me lancer dans le social. Je cherche des solutions. Donc je cherche des solutions, je me lance dans le social. Donc je cherche des solutions, je me lance dans le social. Là, ça, tout ce que tu as dit, après jusqu'à la fin. Et à la fin, tu peux nous redire juste la dernière phrase, par exemple? En développement et nourrissant mon pouvoir d'agir au quotidien pour réouvrir le champ des possibles et permettre à chacun de croire en lui. C'est vraiment mon quotidien. Voilà. Moi, ça me va. Okay. Ça vous va? Très bien. Super. Merci Sabine. Bravo, on t'applaudit quand même. Merci. Voilà, il faut t'habituer tout à l'heure. Qui veut donner le sien, le pitch? Normalement,
Allez, Ludivine. C'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, mais c'est pas facile de décrire en fait. Alors, tout commence quand j'ai eu envie de relever de nouveaux défis professionnels dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas. Je cherche des solutions pour répondre à cette situation et postule à une offre d'emploi pour une création de poste dans un cabinet d'expertise comptable pour développer le cabinet. Tout était à créer et cela m'a intéressée. Grâce à cela, j'obtiens des résultats de développement pour le cabinet d'expertise comptable en proposant un accompagnement aux chefs d'entreprise et en leur proposant des solutions dans toutes les phases de la vie de leur entreprise en fonction de leurs besoins, leurs contraintes qui évoluent chaque jour, leur développement et leur transformation, le pilotage des étapes de leur structuration. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes en leur offrant une exigence de qualité et de proximité. Nous leur apportons bienveillance, esprit d'équipe, proximité et une réelle envie de les accompagner dans leur développement d'entreprise. Ok. On peut applaudir. Voilà. Si, moi j'aime beaucoup tout le déroulé. Alors après, tu rentres déjà dans le process. Un peu trop dans le détail. Déjà, après, tu rentres dans le process. C'est-à-dire, quelle est la. Tu vois, si par exemple, Bocuse, il est toujours fort. Non, c'est celui-là qui est mort. Il y a un autre grand chef, s'il vous plaît, notre grand chef qui soit vivant. Voilà, Nicolas Gréco, lui est vivant. Dernière nouvelle, il l'avait bien. Alors, il va vous dire, alors, moi, depuis tout petit, j'adore être derrière le fourneau avec ma grand-mère, etc. Ça m'a donné la passion, etc. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est des omelettes extraordinaires. Voilà. Mais il ne va pas dire, je fais des omelettes extraordinaires en prenant des œufs, en les battant un petit peu, et puis quand je le mets à réchaud 6, etc. Il ne va pas dire tout ça. Okay. Donc toi, tout ce qui est derrière bienveillance, tu ne le mets pas. Il ne faut pas le mettre. Non. Pourquoi? C'est une justification. D'accord. C'est pas une explication, c'est une justification. La différence entre explication et justification. La différence entre explication et justification, c'est les bonus. Une justification, c'est une explication qu'on ne vous a pas demandé. Et à partir du moment où on se justifie, on crée le doute. Si on dit, et tout ça, on le fait avec bienveillance, machin. On se justifie avant. Si la personne te dit, mais comment vous faites ça? C'est dans quel état d'esprit vous êtes quand vous faites ça? Bien, nos valeurs, c'est la bienveillance, c'est ça, c'est ça. D'accord. Juste, dans ton démarrage, qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller en comptabilité? T'en avais marre de ta vie professionnelle avant. En fait, moi, je ne suis pas comptable. Moi, je vends les experts comptables, les gestionnaires de paie, les commissaires aux comptes. Mais pourquoi tu as voulu faire ça exactement? C'est juste parce que tu as eu une offre d'emploi? Ben, c'est ce qu'on dit, c'est ça. En fait, j'ai voulu faire autre chose et découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et est-ce que. Oui. Du coup, je suis la découverte. Allez, bah, ça vous va, la découverte? Oui, la découverte. C'est bon? Ok. Bah, très bien. Alors, mais tout commence quand je ne suis pas bien là où je suis. J'ai besoin de découvrir autre chose. Je cherche des solutions et je m'aperçois qu'il y a une offre d'emploi pour la comptabilité que je ne connais pas, mais que je vais découvrir. Et je découvre que ça. Ok. Waouh. Donc les résultats, tu n'es pas obligé de dire je fais un résultat, tu peux dire cela me rend complètement heureuse et aujourd'hui j'aide mes clients. Et tu dis ça. Okay. Donc on se dit waouh, elle est tombée dedans, elle est tombée amoureuse, elle est passionnée, etc. Elle va me présenter des trucs autour de la comptabilité et tout. Je ne connais pas trop le service, mais je lui fais confiance. Oui. Je lui fais confiance. Et du coup, à la fin, tu as repris le nous. Moi, je trouve que c'est mieux si tu gardes le jeu. Ah, d'accord. Oui. Le cabinet, mais oui, tu as raison, ça dit. Tu as raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ton c'est pitch. pas le cabinet, c'est encore autre chose, je peux être cabinet, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais, c'est ton pitch. Ok, toi seulement. Incroyable. Super. Troisième pitch, avant que tout le monde arrive, Estelle. Ça me fait d'avoir un feedback. Je vais au devant tableau. Tu le mets ici. Tout commence quand je me vautre en tant qu'entrepreneur parce que j'ai refusé de vendre et de faire du commerce. Je cherche une solution, je décide de me jeter à l'eau et de devenir pour le coup une vraie commerciale, de dépasser la mauvaise image que j'ai de ce métier et de l'incarner. Et les résultats que j'obtiens, en fait, je fais du commerce comme je respire, j'adore ça et c'est facile. Je veux aider maintenant les autres, donc je cherche
à faire comprendre à mes clients que mes produits sont une excuse pour passer du temps ensemble. De toute façon, tout le monde a besoin de support imprimé. Alors, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est. Tu ne veux pas faire que du montant, tu veux vraiment que quand on achète tes produits. Les produits que je vends, en fait, on peut les acheter à quelqu'un d'autre. Ouais. Question prix avec la concurrence, Ouais. c'est pareil. Le rendu, oui, on va Non, dire je machine. confirme que vous n'êtes pas pareil. Ah. Voilà. Et de deux, pourquoi on vient vers toi? Parce qu'on a confiance en toi. Et parce qu'on a confiance aussi que tu vas bien nous conseiller, pas nous vendre un truc mécanique. Et ça, je pense que tu dois le mettre en avant. Alors, c'est que ça peut être quelque chose comme. Je m'aperçois que rien ne me fait plus plaisir que de voir un client heureux quand il a acheté mes produits. Et aujourd'hui, j'aide mes clients. Tu n'es pas obligé de dire j'aide mes clients à être les meilleurs du monde. Et aujourd'hui, j'aide mes clients qui ont besoin de trucs imprimés, eh bien, à les acheter chez nous. Non, j'aide mes clients, quand je t'ai dit une bêtise, j'aide mes clients qui ont ce problème d'image, ce problème de communication, visuelle, comment tu appelles ça? En fait, en quoi je les aide? Alors, j'apporte une solution technique avec des supports imprimés, mais Ouais. ça, en fait, ce que je cherche, c'est que la façon d'y arriver, ça soit du bon temps. D'accord. Parce que cette solution-là... Et ça, tu le dis avant, on le sent, et quand tu dis, rien ne me fait plus plaisir que de voir que mes clients, que mes clients repartent avec une solution qui les épanouit ou qui leur Oui, service. en fait, moi, ce qui m'a bloqué au départ et ce sur quoi j'ai travaillé, c'était l'image du commercial. J'avais l'impression que le commercial était un manipulateur qui cherchait juste à vendre des trucs. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça. Enfin, si on veut et si on passe du temps avec les gens d'une certaine façon, ça peut changer leur vision de ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va avoir envie d'acheter mes produits, parce que c'est pas tant le produit en lui-même. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est en fait ce que tu veux, c'est je veux comprendre. Alors c'est un grand mot, mais je veux comprendre exactement les problèmes du client et lui offrir la vraie solution qui lui convient. C'est pas une solution, c'est la vraie solution qui lui convient. Et ça, tu le fais parce que tu l'as bien écouté, tu l'as bien pris en compte. Tu lui as pas mis le truc dans la mallette, tu lui as mis le truc que lui, non pas il voulait, mais dont il avait besoin. C'est ça? Avant de lui montrer mes produits, je lui demande... C'est ça. Elle s'en fout. Elle veut du café. Elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est apprécier, c'est l'autre. Et les choses Ouais. avec l'autre, il est avec l'autre. Oui. En fait, tu pourrais faire autre chose. C'est comme ça que j'arrive à vendre. Tu pourrais faire autre chose de commercial. Et c'est par le commercial que tu nous dis ça. Mais c'est bien. J'adore cette notion. Pas sur cette idée-là. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux, c'est répondre exactement aux besoins que les clients ont, expriment, voilà, qui repartent satisfaits. Ça, ce que tu n'as pas envie, c'est de vendre un truc que tu as dans la mallette. Oui. On peut t'applaudir, Estelle. Tu travailles comme ça pour tout à l'heure. Tu travailles comme ça pour tout à l'heure. Ouais. En ce sens, d'accord? Je sais pas, les autres ne reviennent pas. Une astuce, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand j'interviens, j'ai l'habitude de réfléchir beaucoup à ce que je dis. Je vais être précis, etc. Et ça m'empêche, de regarder les gens dans les yeux, parce que je suis dans ma réflexion et je monte les yeux au ciel pour réfléchir à ce que je veux dire. Donc j'arrive pas à regarder les gens et j'arrive pas à passer de l'un à l'autre. D'accord. Une astuce pour les deux. Oui. Raconte des histoires. Non, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu es dans je vais chercher, etc., tu ne. Alors je vais te le dire différemment. Ne raconte pas une histoire, ne raconte pas ce que tu as à nous dire. Vis ce que tu as à nous dire. Vis ton histoire. Je suis sûr que ce problème, tu ne l'as pas chez tes amis ou à table, quand vous êtes en train de dîner, etc. Je suis sûr que tu le lâches comme c'est pas possible. D'ailleurs, quand tu exprimes ce que tu me dis, tu n'es pas en train de chercher partout. Tu l'exprimes parce que tu le vis. C'est une vraie douleur pour toi, ça. Donc, vis-le. Ne le raconte pas, tu le vis. D'accord. Tu vois la différence? C'est Okay. pas les gars, je vais. Ce matin, là, il y a une voiture, un mec qui a essayé de me doubler sur la PV30. Un malade, le gars, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir là sur le côté, et là, si je suis ici, c'est vraiment un miracle. C'est pas comme ça que tu vas. Et quand tu le lis, du coup, tu as le risque, en tout cas c'est mon cas, d'appauvrir les mots, le sens, les ajouts de mots qui sont pensés, réfléchis,
La spontanéité peut permettre... Je te le fais différemment maintenant, Et les gars, un malade ce matin, un malade qui me double sur la pénétrante. Là, si je suis là, c'est un miracle. Normalement, je ne devrais pas être là. Le gars, il me double, il a failli me mettre sur le fossé, mais c'est dingue, quoi. Là, je suis avec toi, là, je le vis, etc. J'ai cherché aucun de mes mots, etc. Il y a de la vie. Alors, effectivement, ça peut être au détriment de waouh, le gars, au lieu d'utiliser dépasser, j'aurais pu dire le gars a manœuvré de telle sorte que j'aille sur le côté. Tu t'en fous de ça. Je pense que tu dois être un très bon rédacteur. À l'écrit, tu dois être très bon. Tu me trompes ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Oui, j'arrive à. Je pense que j'aime les mots. Et... Voilà, exactement. Après, tu peux crafter, on est artisan après de nos prises de parole. C'est-à-dire que si tu as une prise de parole où tu veux vraiment qu'il y ait de l'impact, et tu veux vraiment qu'il y ait ces mots-là, tu vas les mettre ces mots-là. Tu vas les mettre. Tu peux faire des cours de théâtre. Pardon? Tu peux faire des cours de théâtre. Prendre des cours de théâtre, c'est juste génial. Oui, j'en ai fait. Et le passage de l'un à l'autre, je trouve ça magique. Ceux qui arrivent à glisser comme ça, et après ils repartent dans l'autre sens. C'est une mécanique, mais qui me fait halluciner. Tu vas maîtriser en 2 temps 3 mouvements. C'est plus difficile après de créer une relation dans une assemblée que quand on est en face à face avec une seule personne. Imaginez des conférences avec des salles de 100, 200, 1000, 2000 personnes. Et là, vous adressez. Donc là, il y a des techniques après où les gens, vous regardez globalement en W ou en M ou ce que vous voulez. Il y a des techniques après qui se regardent. Mais ça, on n'en est pas là, quoi. Vraiment, vous êtes dans votre pitch, vous allez être en networking, vous allez être en présentation, peut-être 10, 15, 20, l'espace plus restreint. Et le regard, on peut te donner, le regard après, tu es toujours dans ta prise de parole, et tu regardes. Le risque, c'est si tu as un regard malveillant, ou si tu as quelqu'un qui est sur son truc, etc., et ça te perturbe. Dans ce cas-là, quand tu refais ton tour, tu enlèves le regard malveillant. Et tu t'accroches à des regards, 3, 4, 5 regards, tu n'es pas obligé de t'accrocher à 25 regards. 3, 4, 5 assez globaux, tu vois, c'est-à-dire pas 5 ici, tu vois. 3, 4, 5 regards qui t'amènent de l'énergie positive. C'est très important ça. Moi j'avais un directeur qui, quand il me présentait en commercial, il nous plaçait 5 enfants de W, 5 personnes qu'il aimait bien, et il regardait que les 5 pour les différents. Et en fait, ça leur faisait un point d'accroche et il faisait sa présentation super bien. Tout le monde a l'impression qu'il regardait tout le monde, alors qu'en fait, il regardait juste les gens qui aimaient bien. Ça doit filer à chacun des pieds. Est-ce que chez vous, ils sont pas encore C'est pas cool. Ils sont pas encore revenus, donc. Moi, je vais repartir parce que je suis en voie comme ça. Non, tu veux passer le premier, c'est ça en fait. Non, est-ce que tu veux le dire ou pas? Si je veux. Allez, viens. Non, tu veux, hein. Je suis sûr que. Allez, on va te donner des feedbacks. Merci. Alors, tout commence en l'année 89, j'ai 15 ans. Voilà. Ma directrice de centre de vacances, je suis en centre de vacances, me dit « Va déjeuner ou dîner avec les personnes différentes qu'il y a chaque jour autour de toi et nourris-toi d'elles en étant toi-même, vrai et sincère. » Donc là, je cherche des solutions pour répondre à cette situation. Je cherche à progresser pendant 9 ans, je suis 9 ans en centre de vacances. Changement de statut jusqu'aux responsabilités, puis je rentre dans la communication et crée mon entreprise. Grâce à cela, j'obtiens des résultats. Chaque chef d'entreprise que je fais passer dans mon magazine me répond la même chose. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait du bien de raconter son histoire et de partager. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes. Soyez vrais, sincères dans votre démarche. Nourrissez-vous des gens en les découvrant pour commencer. L'humain, c'est le plus important. Alors déjà, les trucs qu'il fait super bien. Qu'est-ce qu'il fait super bien quand tu racontes l'histoire? L'intonation. Post-savation. La posture. Ouais, c'est vrai que tu es sur le toit. Et une chose qu'il a faite, et que vous allez faire dans toutes vos histoires que vous allez raconter, y compris dans votre pitch, c'est insérer des dialogues. Il a fait dialoguer la femme, là. Je ne sais pas si vous avez vu, il a discuté avec elle. Il a dit quelque chose, la femme. Il n'a pas dit, et elle me dit qu'il fallait que je fasse ça et ça. Non, il a dit, et elle me dit, Eric, fais ça, 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 ça. Donc elle était là, elle était présente, on a vécu avec elle. Comme Madame Bontou tout à l'heure, elle m'a dit, Siegfried, je comprends rien. Voilà. Elle a parlé, Madame Bontou. Et là, elle a parlé. Comme elle a parlé, tu donnes plus de vie. Et donc, du coup, je suis plus à. Voilà, il n'y a plus Eric, il y a une histoire avec la dame, avec toi. Ça, c'est super. 2 petites améliorations. La première, c'est je cherche des solutions. Tu n'as pas besoin. Tu peux enlever cette phrase.
Je cherche solution parce que sinon ça fait un peu... Ah, bah, c'est parce que tout le monde l'a dit, donc je dis non, non, c'est bon. Tu peux l'enlever, et la même phrase sur le problème. Grâce à cela, j'obtiens des résultats, tu peux l'enlever. C'est très bien. Grâce à cela, maintenant, aujourd'hui, mais bon, ou même sans grâce à cela. D'accord. Super. Allez, bah, tu vois, ça va être cool, hein, merci. Bon, puis Annabelle, tu veux passer? Allez, yes. Annabelle. Quand j'étais petite, Quand j'étais petite, je le suis toujours. Voilà. Alors, quand j'avais 17 ans, j'étais aux États-Unis en vacances et j'ai vécu mes premières expériences. Alors, je te fais une super piste d'amélioration maintenant, tu vas voir, c'est top. Donc, quand j'étais petite, j'étais aux États-Unis, etc. C'est au passé. Or, l'histoire, c'est toujours au présent. D'accord? Donc là, tu dis, j'ai 17 ans, je suis aux États-Unis, je fais ça, je fais ci, je fais. Et là, on est avec toi dans l'histoire. Si tu dis c'est j'étais, etc., on est moins dans l'histoire avec toi. Et ça a l'air de super bien démarrer. Vas-y. Ok. C'est J'ai 17 ans. Allez, j'ai 17 ans, j'étais aux États-Unis. Je suis aux États-Unis et je vis mes premières expériences hôtelières. J'ai tellement de plaisir à être accueillie, à voyager, à créer des liens, même éphémères, loin de chez moi, que j'ai envie de travailler dans l'hôtellerie et je rêve de travailler pour un groupe américain qui me marque comme les Hilton, les Sheraton, qui représente pour moi l'excellence. La plus grande partie professionnelle de ma vie, je l'ai faite dans l'hôtellerie. Je la fais dans l'hôtellerie et j'évolue petit à petit. Je cherche toujours comment apporter des solutions à mes clients, comment leur faire plaisir et les rendre heureux dans ce qu'ils organisent et dans ces moments où on peut les accueillir. Grâce à cela, j'obtiens des événements réussis, des clients satisfaits, de la reconnaissance et surtout des sourires. Je suis maintenant directrice commerciale du Sheraton Nice Airport. Mon objectif il y a fort longtemps. Et je continue à aider toutes les personnes que je rencontre à éprouver le plaisir que j'ai eu à séjourner dans un hôtel ou à partager un bon repas et à organiser des événements réussis, donc loin de chez soi. Est-ce que tu comprends pourquoi elle fait ça aujourd'hui? Est-ce que ça nous donne confiance? Est-ce que ça nous donne envie? Vous vous rendez compte, quand elle était petite, à 17 ans déjà, elle voit ça, etc. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de te faire confiance de suite. Si tu me dis, bah voilà, si vous voulez, je vous présente ma salle de séminaire, machin et tout, de conférence, et tout. Attends, depuis toute petite, tu cherches à faire plaisir dans des beaux hôtels. Donc c'est génial. Bravo, super Annabelle. Et c'est vrai. C'est vrai, hein? Alors après, vous faites en sorte que. C'est clair, hein? Après, si on vous demande un pitch, alors je sais que la place business, maintenant c'est 45 secondes. Ouais, il est chaud. Hein. Bientôt ça va être Camille, bientôt ça va être 10 secondes. En 10 secondes, dites-nous ce que vous faites. Top, au suivant. Donc, parfois c'est 45 secondes, parfois c'est 1 minute. Là, c'est plus pitch 1 minute 15, je pense, 1 minute 30. Donc, essayez de jongler avec ça. D'accord? On est presque tout. Eric, tu veux passer? Oui. Allez, super. C'est comme Eric, on est en 89. J'ai envie de travailler. Alors, c'est ce que tu fais. Je te donne une super astuce. Tu parles pas tant que tu n'es pas là. Et quand tu es là, je parle. Non, alors quand tu es là, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais quand tu es là. Quand tu es là. Et tu démarres. Tu te rends compte, c'est-à-dire je te mets la pression. Ah non, d'ici. Voilà. Ah, j'aime ça. T'as vu ça? Et là, tu peux dire, là, c'est comme Eric. C'est comme Eric. T'as vu ça? C'est comme Eric. On est en 89. Je cherche un travail. Et je rentre dans une société, dans un centre de contact, centre d'appel. Et là, le métier m'approuve. Je fais téléconseiller le jour et manager le soir. Je cherche aujourd'hui des solutions où j'apporte de l'expertise dans le relationnel, dans l'humain, et en plus avec une approche de taille humaine. Ça, c'est notre centre de contact. Grâce à cela,
j'apporte à mes clients des ventes, de la qualité de service, et on est tellement intégré qu'on participe véritablement au développement des structures. Et maintenant, je veux aider autour des partages de valeurs, d'expertise qui sont les miennes, et apporter de la transmission. C'est pas un gros menteur, Eric. Pourquoi c'est un gros menteur, Estelle? Ou Emmanuel? Il a fait tout ce qu'il dit qu'il avait pas à faire. Exactement. Est-ce qu'il a regardé tout le monde? Tout le monde. Il a regardé tout le monde. Mais oui. Et vraiment, tu me bluffes, hein, tu me bluffes. Non mais j'avoue, voilà. Ça, là, énorme. Bon, deuxième chose qu'il fait très bien, Il capte l'attention. il prend son temps et il prend son temps, du coup il capte l'attention. Vraiment, c'est quand je pose. Tu poses, t'es Ouais, tranquille. on pose. Ce que je fais moi quand tu es en place business, quand tu fais ton truc, tu fais voilà, donc on est parti, on fait ça, zone d'appel, centre d'appel, machin, je préférais, enfin, c'est pas que je préférais, mais je comprends mieux ce que tu fais là maintenant que ce que je t'ai entendu tout C'est seul. énorme. Alors j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est le contraire. Non, parce que tu veux dire plein de choses et finalement, Bah oui, alors que là, si tu t'expliques tranquillement ce que tu fais là, voilà, centre d'appel, j'ai envie de partager comme ça, transmission. Et on comprend pourquoi tu le fais, quoi. Parce qu'on sent que t'es habité, t'es animé. Voilà. Ouais, clairement. Merci Eric. Ça fait ton kiff, ouais. C'était bien les 3 sessions de pitch. Ouais, mince quoi. Est-ce que c'était bien les 3 sessions de pitch? Ah ouais. Non, le micro il marchait pas, le micro il marchait pas, pardon. Ok, allez-y, rentrez. Alors maintenant, ce que nous avons décidé, Estelle, Pascal et moi, c'est que ceux qui veulent ou celles qui veulent donner leur pitch devant tout le monde le font, le maximum de personnes possible. Et lorsque vous appartenez à un groupe, les 2 autres coachs vont vous donner du feedback, mais le coach du groupe ne vous donnera pas de feedback, de retour. Ça va, c'est comme ça? J'ai bien dit les choses? Ok? Ouais? Bon, je les fais passer les uns après les autres, c'est bon? Et on donne du feedback? Ok. Alors, nous, on avait une volontaire, c'était... Tu veux démarrer, Emmanuel? Bon, Emmanuel démarre. On l'applaudit. Je vous propose d'applaudir à chaque fois. Yeah! Alors tout commence un dimanche midi à un repas de famille sur un pari. Mon frère artisan boulanger se retrouve handicapé, fait une formation de reconversion en cuisine, ne trouve pas d'emploi. Et j'ai un mari qui est en dépression complète en mairie, avec une expertise en informatique. On part d'un pari, allez chiche si on montait quelque chose tous les 3. Une idée qui a émergé pendant 7 ans dans ma tête, celle de faire des plats cuisinés maison pour satisfaire les gens avec une variété. On a cherché des solutions pour répondre à une restauration rapide, pas chère et diversifiée avec une carte qui change toutes les semaines. On a obtenu de bons résultats puisque en fait, remettre l'artisanat au goût du jour a permis d'avoir des clients satisfaits à 80%. Ils ont été ambassadeurs, ils nous ont permis de nous développer sur la partie traiteur qui n'était pas notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on ouvre de nouveaux points de vente à Sofia et également des nouveaux points de vente de distribution. On aide les gens à répondre à leurs problématiques, que ce soit du bonheur, c'est-à-dire dans l'assiette, et on se diversifie avec des nouveaux modes de distribution, comme un distributeur automatique qui est en train d'être créé. Et voilà, je ne sais pas si c'est clair. Merci, on peut l'applaudir. Hein. Pardon, bravo. Bravo à toi. Donc tout commence par une histoire en plus familiale, donc ça c'est super. Ce que j'aurais trouvé intéressant, et c'est super parce que tu nous dis pendant 7 ans tu as travaillé sur ce projet, et après tu vas quelque part nous dire aujourd'hui le résultat, j'en suis là. Et justement, il manquait peut-être juste cette petite chose qui est, ça a commencé par ça, finalement, une histoire de famille. Et aujourd'hui, le résultat. Aujourd'hui, le résultat, c'est ça. Peut-être juste appuyer sur l'évolution avant-après pour donner encore plus d'impact sur, regardez ce que j'ai fait. Mais très chouette, bravo à toi. Et merci. Alors pour ma part, alors je peux le faire en mode sandwich, effectivement ce qui est très bien c'est le storytelling, etc. En revanche, moi il y a quelque chose que j'aurais peut-être tendance à vous dire de retravailler en tout cas, c'est le débit de parole. Ça allait très vite, c'est un petit peu dommage. Je ne suis pas certain d'avoir capté, je ne sais pas si l'auditoire non plus, le nom de l'entreprise.
Voilà, vous n'avez pas donné le nom de l'entreprise, donc c'est un petit peu dommage, parce que finalement, c'est comme ça qu'on peut être en mesure de vous retrouver, quand même. Et au finish, qu'est-ce que un peu l'objectif quand vous venez, vous cherchez une solution de restauration rapide, etc. Vous pouvez venir nous voir. Comment, voilà, vous avez pitché devant des dirigeants, différents dirigeants, parce qu'on est là sur la place business, ou à d'autres titres, mais de finir avec juste l'objectif un petit peu et la conclusion. Voilà, c'était juste ça que j'avais à vous dire, mais merci en tout cas et bravo pour vous êtes lancé en premier. Sinon on le fait de manière arbitraire, on va en désigner. On encourage un petit peu, s'il vous plaît. Un petit peu d'emprunt. Alors, grande respiration. Bonjour à tous, Nathalie Salem, je suis coach et formatrice. Est-ce que vous avez déjà rêvé de managers qui ont tellement de sens qu'ils en transmettent facilement à leurs équipes? Et est-ce que vous avez déjà rêvé d'équipes qui sont solidaires, qui vont donc s'aider, s'appuyer de manière à réaliser leurs objectifs avec plus de solidarité et donc de performance d'entreprise? Eh bien, j'aide les managers, les dirigeants, mais j'aide également les équipes justement à atteindre leurs objectifs. Les managers à se sentir plus légitimes peut-être, à avoir une vision une vision plus claire et à partager cette vision pour être capable de motiver leurs équipes, et les équipes à mieux travailler ensemble. Comment je le fais? Eh bien, je le fais sous forme de coaching individuel ou collectif, de formation en management, leadership au féminin, soft skills. Que sont les soft skills? Ce sont des compétences en matière de savoir-être, en matière relationnelle et en matière de savoir-dire. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez développer le potentiel de votre entreprise en investissant sur le capital humain, eh bien contactez-moi, Nathalie Salem, coach et formatrice. Et donc normalement, je vous donnerai mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Avec Pascal. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Vous avez une voix très posée, agréable. Le temps de prendre la respiration avant de démarrer, je pense que ça fait du bien et c'est chouette. Bravo pour ça. J'ai bien aimé le fait d'inviter à se projeter à travers les questions, de dire ok, est-ce que vous avez déjà imaginé un monde où les managers communiquent du sens et les collaborateurs finalement sont épanouis? Moi, il m'a manqué par contre un point qui serait intéressant, c'est de soulever le problème, parce qu'on passe de « avez-vous déjà imaginé ça ?» et ma solution justement c'est de vous accompagner à travers ça. Mais finalement, il me manque de pointer et de mettre le doigt sur pourquoi on n'arrive pas, pourquoi c'est difficile de mettre en place ces choses-là. Et là, ça prend tout son sens derrière d'amener une solution qui permet de sortir de ce problème. Mais voilà, un point à travailler, mais alors globalement, c'était une très jolie présentation et bravo. Une voix très posée, très agréable, en effet. Merci Estelle. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa confiance. Elle est vraiment, vous êtes vraiment en confiance lorsque vous parlez, effectivement, le débit de la voix, etc. Les deux questions que vous posez au départ peuvent être peut-être des croche-pieds pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont longues et ce sont des questions dites rhétoriques, c'est-à-dire qu'elles n'amènent pas de réponse. Du coup, on ne sait pas s'il faut répondre, enfin, je ne sais pas si je dois répondre ou si je ne dois pas répondre. Et comme je suis déjà en train de réfléchir à la première question, je n'arrive pas à comprendre la deuxième question. Donc, je pense que ça mériterait d'être court et donc, du coup, plus punchy. J'aimerais savoir en quoi vous êtes concerné par la question que vous nous posez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà... Moi, oui, ça m'est arrivé. Voilà. Et du coup, je comprends, ah oui, elle est légitime pour nous en parler parce qu'elle a eu cette chose. Deuxième chose qui va vous faire énormément gagner du temps sur votre pitch, c'est ne donnez pas le comment, ne donnez pas la recette. Parce que vous donnez le comment, et donc là, il y a tout le truc. Mais le comment, ça peut être aussi plein d'obstacles et d'objections. Du style, si vous dites, et je fais aussi du yoga, peut-être qu'il y a tout qui va bien, et puis yoga, mince, ça j'aime pas, non, je ne vais pas aller la voir. Donc ne donnez pas votre comment, parce que ce sont des sources d'objections pour ceux qui vous écoutent. Le seul objectif du pitch, c'est qu'on ait envie de vous dire « Ah, ça m'intéresse, dites-moi plus ». Et là, dans « dites-moi plus », ok, on se met de côté, ou on prend rendez-vous, et vous donnez tout le process. Ok ? Bravo encore pour votre sourire et votre aisance. Qui veut passer ?
Dans le groupe d'Estelle, tout le monde veut passer. Je dis, non, non, toi d'abord, toi d'abord, toi d'abord. Oui. Votre prénom? Romana. On vous applaudit, Romana, comme ça vous donne de... Alors, qui parmi vous a déjà rencontré du stress, de l'anxiété, de l'épuisement, un burn-out dans son travail et dans sa vie personnelle? Face à ces ressentis, ces événements, on se sent parfois seul, incompris, parfois honteux, on s'isole et on rentre dans un cercle vicieux. Pour sortir du cercle vicieux et enclencher le cercle vertueux, améliorer la qualité de vie au travail, prévenir les risques psychosociaux, se sentir serein, être en meilleure santé, avoir une vie pro, vie perso équilibrée et gagner en productivité. Invitez le cabinet Emonia au sein de vos entreprises avec des rendez-vous bien-être et développement personnel, des formations en qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux. Eh bien, merci pour cette présentation. On voit que ça a été travaillé et bien rédigé. Donc, bien entendu, l'exercice sera de le maîtriser pour ne pas le lire. Mais là, on ne peut pas vous en vouloir. Et puis, moi, je reviendrai sur une des préconisations que je donnais aux membres de mon groupe. S'entraîner, la répétition, s'entraîner un petit peu comme un sportif, se mettre en condition face à un miroir, en s'enregistrant, en se réécoutant, voilà, en travaillant la chose. Après, je pense que votre argumentation est bien ficelée. Voilà, se l'approprier et la rendre moins lue et plus personnelle, avec un petit peu plus de passion et d'envie, fera de très beaux résultats, j'en doute pas un instant. Merci. Merci Pascal, merci beaucoup pour votre débit de parole qui était très tranquille. Donc du coup, moi, ça m'aide à digérer toutes les idées que vous donnez, tous les mots même, parce qu'il y en a beaucoup que vous exposez, ça c'est super. Juste, ouvrez un peu plus au niveau du volume de la voix. Amusez-vous d'ailleurs à ouvrir au niveau du volume de la voix. La première question, pareil que tout à l'heure, la première question, quand vous dites, vous avez... Alors, qui parmi vous, nanana, c'est une question, soit vous attendez et on dit bah, nous, soit vous laissez tomber. D'accord ? Donc moi, ce que je vous propose, c'est vous avez peut-être expérimenté une dépression, un burn-out, un stress, etc. Personnellement, je l'ai également expérimenté. Ou alors, la plupart de mes clients qui viennent me voir, ou la plupart des clients qui viennent nous voir l'ont expérimenté. Ça vous donne la crédibilité. Voilà pourquoi je suis là. Et ensuite, vous déroulez. Et puis ensuite, ben, c'est parfait parce que c'était très clair. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas si on fait un roulement par les groupes. Qui, dans le groupe de Siegfried Hack, ont envie de repasser? Ils sont tous passés quasiment. Mais... Qui a envie de repasser? Allez, en plénière. Oui, Sabine? Allez, Sabine, super, merci. Tout commence quand je décide en 2013 de donner un tournant à ma vie professionnelle en allant travailler dans le domaine du social afin de replacer l'humain au cœur de mes préoccupations. Je cherche des solutions pour répondre à cette situation et j'intègre le siège de la Fondation d'Auteuil à Paris en décrochant un poste de référente Île-de-France pour un programme innovant et national d'accompagnement des jeunes en difficulté avec le client SNCF à ce moment-là. Grâce à cela, j'obtiens des résultats et je poursuis mon envie d'œuvrer aux côtés des plus démunis et de ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans et vers l'emploi, en étant aujourd'hui directrice de l'association Sollicité à Grasse. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes en développant et nourrissant mon pouvoir d'agir au quotidien pour réouvrir le champ des possibles et permettre à chacun de croire en lui. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services pour contribuer à cela à nos côtés. Merci. Merci beaucoup, bravo. C'est une histoire qui débute
Et moi, c'est vrai que très rapidement, alors je vais commencer par la voix est posée, vous arrivez avec une certaine présence et ça c'est très appréciable. Après, ce qui m'a manqué dès le départ, en fait, c'est de comprendre l'objectif que ça allait servir. Et j'ai vraiment attendu jusqu'à la fin de présentation pour me dire, ok, mais qu'est-ce que c'est? À qui elle s'adresse? Donc, à qui s'adresse votre solution? Ok. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas saisi. En fait, j'étais embarquée par l'histoire de Tout commence ici, de qui vous êtes finalement, de pourquoi vous avez envie de faire ça. Mais j'ai eu du mal à saisir finalement, ok, quel service à la clé ça peut proposer. Donc je pense que ça peut se raconter aussi sous forme d'histoire. Mais peut-être que cet élément déclencheur qui vous a donné envie justement d'aller vers cette voie-là, c'est de se dire comment je l'ai intégrée dans une solution aujourd'hui que je peux vous proposer et qu'elle intervienne avant la fin du pitch, parce que sinon je passe un moment de la présentation à me dire mais où est-ce qu'on veut en venir? Voilà, c'est ça. Mais bravo en tout cas, merci. Je rejoins pleinement Estelle sur les commentaires qu'elle vient de faire. Il y a d'autres points que je voulais souligner. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on sentait qu'il y avait un engagement associatif. Il y a le côté associatif sur lequel on peut appuyer et qui était quelque chose de, je pense, bénéfique, en tout cas dans la présentation. Puis j'ai bien aimé aussi votre gestuelle, votre occupation de l'espace, même si elle n'était pas exubérante non plus, mais voilà, votre posture, ouais, voilà, vous aviez la feuille, etc. Mais en tout cas, dans votre posture, votre sourire et votre tenue, franchement, bravo. Et voilà, c'est à retravailler un petit peu, très agréable. Voilà, s'il y a quelque chose de communicatif, et conservez-le, c'est forcément, ce sera bénéfique pour vous. Merci. C'est de mon groupe, du coup? Ouais. Merci. Bonjour, je m'appelle Alina et je suis la dirigeante de l'agence audiovisuelle Bogali. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais juste vous présenter un petit peu la philosophie de Bogali. Nous, on aime un petit peu les extrêmes, mais comme une agence audiovisuelle, on aime bien tout ce qui est concret et tout ce qui est artistique. Voilà, ici on a les extrêmes. Mais pour ça, on fait des documentaires, des courts documentaires et des longs documentaires pour être capable de présenter toute l'information qui est concrète pour le public. Et on aime beaucoup l'émotion et pour ça, en fait, on a créé l'autre partie qui sont des films bien artistiques, où sont des artistes qui donnent l'émotion avec une valeur porteur de la société. Voilà. Nous, on pense qu'on a besoin de connaître les deux côtés pour arriver au milieu où se trouve l'équilibre. Pour ça, on propose des documentaires, soit des vidéos, pour mettre en valeur pour mettre en lumière votre valeur. Voilà. Pour le moment, on fait un documentaire qui vraiment exprime toute notre philosophie. C'est en partenariat avec le Principauté de Monaco et on a le but de transmettre un message avec l'art pour faire comprendre ou pour être conscient que le changement climatique est toujours présent. Pour ça, on va filmer l'année prochaine et on sera ravis de vous présenter le résultat dans l'avenir. Si vous avez déjà dans votre stratégie de marketing en forme de communication, c'est soit très concret, soit un petit peu émotionnel. Je vous laisse à imaginer qu'est-ce que ça donne pour vous. Et nous, on sera ravis de vous proposer ou de vous conseiller qu'est-ce que sera le plus bon, qu'est-ce que sera le mieux pour vous. Merci beaucoup. Et maintenant, je peux tomber. Merci beaucoup. Déjà, bravo pour votre présence. Vous êtes très agréable, il y a un sourire. Et là aussi, on sent qu'il y a un engagement. Alors, moi, tout de suite, ce qui me pose problème, c'est que je n'ai pas bien compris qui était votre client, en fait. À qui vous adressez ce message avec, donc, c'est du contenu, c'est accompagné pour du reportage, c'est de la production vidéo,
c'est à qui ça s'adresse? Aux dirigeants de n'importe quelle entreprise. D'accord? C'est plutôt les services communication ou c'est directement le dirigeant qui serait décisionnaire? Ok, donc c'est de la production de vidéos, donc contenu audiovisuel. Donc pour moi, ça a manqué de clarté sur qui était le client. Enfin, j'ai eu du mal à me situer, à me dire ok, elle s'adresse à moi, mais est-ce que je serai un partenaire qui doit faire appel à une entreprise? Est-ce que c'est vraiment d'aller démarcher des clients pour proposer des services audiovisuels? J'ai eu un petit souci de compréhension là-dedans. Qui m'a perdu malheureusement durant le fil du pitch. Après, j'ai vraiment des notions très intéressantes qui sont ressorties, avec notamment la notion de contraste qui peut être exploitée en disant voilà, nous on peut maîtriser les extrêmes et en plus on vous accompagne aussi pour aller trouver cet équilibre. Et ça c'est chouette et je trouve que ça donne une dimension qui traduit votre sensibilité aussi dans votre travail et ce que vous voulez apporter. Et ça c'est précieux. Vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Mais par contre, pour moi, ça a manqué de clarté sur quelles solutions concrètes vous proposez et surtout à qui elles s'adressent. Est-ce que je dois me sentir concernée par la solution que vous proposez? Mais en tout cas, je trouve ça génial d'avoir fait un travail pour faire ressortir votre personnalité et ce qui vous rend singulière à travers cette sensibilité et cette approche aussi qu'on ressent d'un côté artistique et en même temps professionnelle et experte du sujet. Donc bravo pour ça. Voilà, un travail pour clarifier encore tout ça. Et comme le disaient mes camarades, eh bien, c'est aussi en répétant et en allant chercher du feedback aujourd'hui auprès d'autres personnes pour savoir comment ajuster et que le message soit transmis au plus juste et qu'il serve réellement vos objectifs. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre congruence. C'est-à-dire que vous êtes complètement aligné entre ce que vous dites, la façon dont vous le dites, et puis votre posture. Donc ça, c'est génial. Du coup, qu'est-ce que ça crée chez moi? Ça crée de la confiance. Je me dis, tiens, elle est crédible, elle est légitime pour parler de ce qu'elle va dire. Et on sent en plus, à travers la façon dont vous l'exprimez, la voix, on sent cette passion qui vous anime. Donc ça me donne encore aussi envie de vous faire confiance et de vous laisser aller plus loin. Ensuite, il y a juste une chose. Quand vous annoncez des témoignages ou des références, Monaco, Principauté de Monaco. Du coup, moi, quand vous m'avez dit Principauté de Monaco, deux choses. Première chose, c'est super, ça doit être des pros parce qu'ils ont quand même été en Principauté de Monaco. Deuxième chose, waouh, ils sont peut-être très chers et que je crois que je ne vais même pas l'aborder parce que quand elle va m'annoncer les budgets, je vais partir. Donc peut-être qu'à l'intérieur de votre contenu, vous pourriez dire quelque chose comme, je ne sais pas, une référence au budget ou quelque chose comme ça. La référence Monaco, génial, et attention, il n'y a pas que des riches dans nos clients, quelque chose comme ça. Ça vous va? Parfait, et continuez à avoir ce sourire qui est géant et qui me donne confiance. Merci. Je vous en prie. Alors, maintenant, c'est quelqu'un du groupe d'Estelle qui a envie d'avoir un retour extraordinaire. Il y en a deux, elles sont motivées. Allez. Votre prénom? Eva. On applaudit Eva, du coup. Eva. Combien d'entre nous se sont dirigés vers la machine à café ce matin en arrivant? Le problème souvent, c'est qu'on a un café avec peu de saveur, trop flotteux, mais on se dit au moins ça me réveille. Certes, on a du café un peu plus connu, mais est-ce qu'on a vraiment pris du plaisir à boire son café? Avec la claque café, on vous propose une alternative aussi efficace qui vous réveillera avec une claque pleine de saveur. Eh ben, merci beaucoup. Ça corrobore les propos que j'ai pu tenir à mon groupe quand je parlais de la stratégie du designer. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Au moins, là, vous êtes sharp, vous êtes direct, vous allez droit au but et voilà, on sait à qui vous vous adressez. Merci. Bon, après, peut-être... écoutez, non, creuser un peu plus peut-être sur les cibles, effectivement. Est-ce que c'est particulier? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que... Voilà, ça va être les deux, donc de manière très généraliste, comme vous avez pu le présenter. Mais en tout cas, merci, j'aime bien ce genre de pitch. Aussi simpliste que ce soit, parfois ça suffit pour être très efficace aussi. Et puis voilà. Merci en tout cas.
Merci. Alors, Eva, moi, ce que j'ai adoré chez vous, c'est vraiment votre... voilà, vous êtes sûr que le café que vous proposez, c'est du bon café. 2-3 pistes d'amélioration, vous me permettez? Alors, première piste d'amélioration, c'est quand vous annoncez la question « Qui ce matin s'est dirigé à la machine à café pour boire un café ?» Attendez. Parce qu'il y en a plein qui se disent « Ah ouais, est-ce que j'ai pris un café, j'ai pas pris de café ?» Attendez. Et là, comme vous attendez, la pression est sur eux et donc ils vont lever le bras. D'ailleurs, certains spontanément, comme moi, et toi hein, aussi, hein, tu as levé le bras, etc. Laissez-nous prendre le temps de lever le bras et d'être avec vous. D'accord ? Waouh. Ensuite, appuyez un petit peu sur la douleur quand on boit un mauvais café. Appuyez encore un peu plus sur la douleur. Et appuyez sur, du coup, l'inverse de la douleur, c'est la joie quand on boit un beau café. Donc on va être comme ça, nous. Mauvais café, joie, comme ça. Et vous êtes au sommet de la joie. Et faites appel à nous si vous voulez voir un café comme ceci, comme cela, faites appel à nous. Continuez à être aussi courte que ça, mais en ajoutant 2-3 petits trucs que je viens de vous donner. Du coup, ça fera moins court, mais j'espère que ce sera encore plus impactant. Oui, à la limite, elle l'a dit une fois, mais vous pourriez le dire 2 fois. Ouais, parfait. On peut applaudir Eva, hein? Bravo. Du coup, c'est mon groupe? C'est ça? Alors, quelqu'un du groupe de Siegfried qui veut... Ah, Estelle. Qu'on applaudit bien fort, Estelle. Bonjour à tous. Tout commence quand il y a 10 ans, je me prends le plus gros gadin de ma vie. Et j'échoue dans mon expérience d'entrepreneur pour une seule raison, j'ai refusé de faire du commerce. Je cherche des solutions pour répondre à cette situation. Et là, j'entends mon père qui me disait quand j'étais petite, « Tu sais ma fille, dans le commerce, il y a toujours du boulot. » Alors je me décide, je me jette à l'eau et je vais devenir une vraie commerciale. Je vais dépasser la mauvaise image que j'ai de ce métier, je vais l'incarner. Grâce à cela, j'obtiens des résultats. Je fais du commerce comme je respire. Et j'adore ça, et en plus c'est facile. Je veux maintenant aider les gens qui ont les mêmes problèmes. C'est super émouvant en fait. Je cherche à faire comprendre à mes clients que mes produits sont une excuse pour passer du temps ensemble. De toute façon, tout le monde a besoin d'imprimer des supports, parce que c'est ce que je fais. Je m'appelle Estelle Philippe, je travaille pour la société Exhibit Group, qui est une société spécialisée dans l'impression numérique. Et je ne cherche pas à vous vendre un produit de ma mallette. Je cherche à comprendre réellement ce dont vous avez besoin pour répondre précisément à vos attentes. Je suis super stressée. Ah ouais, bah au moins ça laisse transpirer une certaine émotion aussi, hein, transparaître ça, et c'est tout à votre honneur, et puis je pense que l'auditoire est tout de suite un peu plus captivé, hein, quand on rentre dans l'émotionnel, dans les sentiments comme ça, c'est super intéressant. Bravo pour votre présentation. La travailler, ce sera la maîtriser davantage pour conserver ce côté émotionnel et être un petit peu plus en maîtrise. Mais ce sera chouette. Peut-être lancer 2-3 peut-être idées de l'impression, de ce que ça peut être aussi, des plaisirs que vous avez dans votre métier, dans votre nouveau métier, de l'impression, et peut-être une petite storytelling, un peu success story ou quelque chose où vous avez pris du plaisir en fait de garder ce côté émotionnel, d'accompagner, d'exemple d'un client accompagné qui vous avez, où ça a abouti à quelque chose, qui vous a aussi fait grandir et vous a plu. Je pense que ça peut être une piste intéressante pour compléter un petit peu votre pitch. En tout cas, merci. Merci et bravo. Et pareil, c'est pas toujours évident de laisser ressortir certaines émotions. Et je trouve en tout cas que ça donne un témoignage qui est très authentique et qui vient toucher aussi. Donc ce côté émotionnel, vraiment le garder. Faire en sorte, bien sûr, quand on est en présentation client, qu'on doit convaincre, ça c'est en s'entraînant, en le préparant, pour pas non plus se laisser submerger,
pour pas perdre de vue l'objectif, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très chouette et très intéressant de découvrir votre pourquoi. Je rejoins un petit peu ton commentaire quand tu dis que finalement, ça aurait été bien aussi de le rattacher peut-être un petit peu plus au domaine de l'imprimerie, parce qu'on a bien compris pourquoi. Moi, je vais être commercial, je vais vous montrer que je peux y arriver et que je vais le faire pour les bonnes raisons, pour vraiment aider, passer du temps et accompagner les personnes avec qui je traite. Ça, c'est génial, c'est formidable et c'est convaincant et ça met en confiance. Il me manque juste peut-être, pourquoi le domaine de l'impression? Pourquoi pas un autre? Pourquoi dans le print? Pour rattacher... Eh oui, mais je suis sûre qu'on peut trouver des éléments de réponse pour asseoir la légitimité dans ce domaine-là. Voilà, c'est peut-être à retravailler. Et puis après, avec un petit peu d'entraînement, je suis sûre que ça pourra faire une très belle présentation. Mais en même temps, bravo, parce que d'avoir ouvert et laissé ces choses s'exprimer, c'est bien aussi. Et c'est pas évident. Donc je sais combien c'est difficile. Donc bravo pour ça. Merci. On en prend encore 2 du groupe. Oui, on avait des volontaires. On a promis 11h, c'est ça, normalement c'était 11h. Et après, sous le contrôle de Sophie et de vous tous. Si on peut faire que encore dans les groupes restants, si vous êtes OK. Un tour de groupe pour terminer le tour. Il y avait Shana qui voulait passer sinon. Je suis super stressée. Non, ça va, ça se voit pas, ça se voit pas. On a tous connu cette situation professionnelle où quelqu'un nous intrigue, on a envie d'aller vers cette personne, mais on n'arrive pas. On connaît cette fameuse technique des hommes. Je pourrais avoir du feu, des cigarettes, pour venir nous aborder dans la rue. Soit. Et je me suis rendu compte que j'ai ce même problème professionnel. Je ne vais pas aller vers les gens, bonjour, enchantée, je suis nanana. J'ai du mal, je ne suis pas comme ça. Du coup, aujourd'hui, on a trouvé ce problème et on a trouvé cette solution, qui est qu'on vous propose le InMagazine. Et pour allier au magazine, on a créé le InClub. Le InClub, c'est de la mise en relation, un peu comme ce club-là. Sauf que c'est vachement plus ludique. On fait ça avec des journées paddle, avec des journées de ski, mais aussi avec des speed meetings business, où du coup ça va être plus sérieux. Chaque soirée et événement qui est organisé va être complètement différent. Ça va être adapté à chaque personnalité qui va être autour de cette table et dans cette pièce, où vous allez pouvoir choisir de participer ou non. C'est pour ça qu'actuellement, je vous demanderai bien de me laisser vos cartes de visite et de se voir ce vendredi midi pour notre prochain événement. Voilà. Merci. C'était beaucoup mieux que ce que vous pensez, franchement. Ouais. Oui, voilà. C'est le principe du stress. Bon, il y a quelques... Mais non, on ne dira rien en tout cas. Non, mais votre présentation était bien. Bon, on a senti que vous vouliez un petit peu vous débarrasser de la chose aussi. Vous vouliez aller un petit peu vite, mais encore une fois, en le travaillant, vous gagnerez en confiance et sur le débit de parole et ça se passera super bien. Le petit storytelling est sympa aussi. Vous êtes quelqu'un de charmante et voilà, donc vous vous faites aborder dans la rue et vous souhaitez aborder les personnes professionnellement. C'est marrant comme parallèle. On le prend volontiers. Non, est-ce qu'il faut faire attention? J'ai juste relevé un petit vachement qui est passé au milieu. Quand on est dans le cadre professionnel, le vachement, et bon, on peut peut-être épurer voilà, un peu le discours, mais sinon, non, mais ça se passera bien à partir du moment où vous le travaillerez, vous répéterez, et vous serez en maîtrise de la chose, ça vous fera gagner en confiance, et vous verrez qu'il n'y aura aucun souci, vraiment. Voilà, ah bah c'est pour ça, voilà. Voilà. Et inutile de dire les choses, inutile de dire que vous êtes stressé, il n'y a que vous qui le savez. C'est comme quand vous avez un petit temps d'hésitation, évitez les j'ai un trou ou quoi, vous prenez un petit temps de pause et puis vous repartez, vous verrez que l'auditoire suivra de manière naturelle. J'ai un trou de mémoire là, non? Ça c'est pour vous mettre à l'aise, non je rigole, c'est pour vous mettre à l'aise. Il y a des choses que j'ai adorées dans la façon dont vous êtes arrivé, c'est déjà votre paquet de cigarettes avec votre briquet, je me suis dit mince, elle a oublié, etc. Ça je vais lui dire attention à ce que vous parlez. Et non, en fait c'était d'utilité publique. Donc
Bravo. Deuxième chose que j'adore, c'est que je sens que vous débordez d'énergie. Et comment je sais ça? C'est que vous allez carrément... Voilà. Prenez votre temps. Cette énergie, il faut juste la gérer. Vous l'avez, c'est top. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc ils sont là, ils n'ont pas d'énergie, ils ne bougent pas. Vous en avez énormément, tant mieux, vous n'avez plus qu'à la gérer. 2-3 pistes d'amélioration, c'est bon, ça vous dit. Lorsque vous posez la question, ok, attention aux généralités ou aux généralisations dans lesquelles on ne se sent peut-être pas impliqué. On est tous ou on connaît tous, etc. Peut-être que je ne connais pas, quoi. Vous voyez? Alors c'est peut-être plus sous forme de question plutôt que d'affirmation. Qui connaît plutôt que on connaît tous? Ça, c'est une première piste d'amélioration. S'il y avait une deuxième piste, ah non, ce n'est pas une piste d'amélioration, c'est les métaphores que vous avez utilisées. Elle travaille beaucoup en métaphores. Elle a utilisé au moins 2 métaphores. C'est la première métaphore, c'est on se fait aborder dans la rue, etc. Et dans le club... Dans le in club, c'est pareil, on aborde, comment bien aborder, première métaphore. Et deuxième métaphore que vous avez utilisée, c'est là où est la piste d'amélioration, c'est quand vous dites, le in club, c'est ça, le in club, c'est un peu comme la place business, mais c'est plus ludique, c'est plus sympa, c'est plus cool, c'est plus fun, on rigole mieux, c'est moins sérieux. Donc, waouh! Donc, on est invité quand même par la place business. Donc, non. Voilà, non, donc en fait, c'est juste... C'est exactement, vous allez retrouver ce que vous trouvez à la place business. Nous, ce que nous avons de différence, c'est ceci, ceci, cela. Et donc, du coup, il n'y a plus de comparaison. Il y a juste une différence, mais pas une comparaison. D'accord? Et puis, franchement, conservez cette énergie. Ça vous va très bien. Merci. Une autre volontaire. Une autre volontaire. Tout à l'heure, il y en avait, non, qui avait levé le doigt. Voilà. Sinon, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Sophie, de vous, Estelle. C'est bon? C'est bon? On avait dit 11h, effectivement, on a débordé un peu, donc c'est bon. Si quelqu'un veut, c'est la dernière chance maintenant. C'est bon? Une fois, 2 fois, 3 fois? Ok, bon, Sophie, je vous repasse la parole. Je vous repasse la parole, Sophie. Bon, visiblement, vous avez bien travaillé ce matin, donc félicitations à vous tous. Je pense que vous repartez avec des éléments pour améliorer votre présentation. Et on vérifiera tout ça, bien entendu, le 20 octobre. Hein? Voilà. Donc, on a vos noms. Hein? On mettra une petite pastille devant chaque nom et on s'attachera à bien regarder s'il y a eu une évolution. Voilà, merci à tous. Passez une bonne journée.